Et on continue d'en parler sur ce plateau avec nos invités. Ali Avjei, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin aux urgences à l'hôpital privé Parly 2, médecin aussi de ville à Versailles. Votre éclairage est très important pour nous. Et puis Yves Tréhard, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique BFM TV. D'abord, ces arrêts maladie, docteur, c'est un fléau ? Sûrement, puisqu'il y a quand même les chiffres, je ne sais pas quelle est la partie globale, mais les arrêts de travail en font partie, effectivement. Après, il faut voir les choses de notre point de vue. C'est-à-dire que c'est pas que de la faute des médecins ou des instances, c'est aussi les patients. Hein. Il faut, quand vous êtes... Je voudrais attirer tout de suite l'attention sur les arrêts de travail, par exemple, sur des problèmes psychologiques ou psychiatriques qui viennent, les burn-out qui arrivent, etc. Ce sont des choses nouvelles. Et donc, on peut pas tout mettre dans le même sac tout d'un coup, tac, on va mettre 5 jours, une semaine. Donc c'est compliqué. La situation de santé est en crise. D'accord, mais couper, c'est pas construire. Hein. Il faut reconstruire un peu un modèle et avoir le courage. C'est ça le fondement. C'est vrai que aujourd'hui, on va parler de ça. C'est assez rapide, mais dans 1 mois et demi, vous allez voir, il va y avoir des questions philosophiques, sociales, économiques qui vont arriver. Et je pense mettre même les points un peu sur les i là-dessus. C'est philosophique parce que notre système de santé depuis 45 repose sur la solidarité. Nous sommes pour, évidemment, les médecins, mais la seule chose, c'est pas uniquement comptable. Il faut aussi prendre le côté humain. Et si on ne reconstruit pas avec de l'humain d'abord, mais par contre, avec la politique ou l'économie, on a perdu de nouveau, on est reparti pour 10, 20 ans. J'en parlais tout à l'heure avec qui, en 2020, nous étions quand même un des premiers systèmes de santé reconnus au monde. Moi, je me souviens très bien comment ça se passait. Quand j'ai faisais mes études de médecine, il y avait du compagnonnage, il y avait de la prévention, beaucoup plus que maintenant. Et la prévention, c'est l'école. C'est-à-dire que si on ne va pas dans les écoles présenter les choses aux enfants, eh bien, nous allons avoir une génération, encore une fois, d'ailleurs, je fais un peu de scolaire, je suis désolé, moi je parle beaucoup, mais je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire que faire du scolaire maintenant, c'est prévenir dans 20 ans. Pour la suite. Et donc, c'est quelque chose à long terme. C'est un peu comme le nucléaire ou l'écologie. C'est la santé, c'est pas uniquement aujourd'hui. Vous faites une réforme, Madame Vautrin, c'est très bien. Avant-hier, c'est vrai, il y a eu 7 ministres en 1 an, et je me rappelle très bien. Donc, il faut pas ni s'énerver, ni avoir des invectives, ni avoir des clichés. C'est quelque chose à long terme qui est le bénéfice de tous. Mais une fois pour toutes, même en période où c'est difficile d'un point de vue parlementaire, il faut mettre, c'est pour tout le monde, c'est pour vous. C'est pour moi, c'est pour tous ceux qui sont à table. Eh bien, si on a un problème de santé, il faut que les plus vulnérables puissent avoir accès et ceux qui sont peut-être plus riches aident aussi ceux qui ont plus de vulnérables sans avoir à tout le temps justifier on profite du système ou pas. Car il y a aussi des profiteurs du système, mais il y en a partout. Alors faire des économies, d'accord, on va peut-être rentrer avec vous aussi un petit peu dans le détail de ce que propose la ministre. Par exemple, elle souhaite limiter à 15 jours le premier arrêt maladie prescrit. Est-ce que vous, en tant que médecin, ça vous semble convenable? Vous évoquiez tout à l'heure des pathologies plus longues, comme les burn-out. C'est vrai que j'ai fait un long préliminaire, mais j'ai déjà répondu à votre question. Vous voyez, tout à fait, si on pense qu'il y a des gens qui font des abus. Mais est-ce que c'est... D'ailleurs, moi, je pense que c'est le côté humain, encore une fois, que j'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous voir, et je suis dedans, hein, je m'exclus pas, j'ai peut-être fait des bêtises aussi et j'en ferai encore. Mais cela dit, quand ils viennent me voir et que je les vois tristes, ou qui sont abattus pour leur travail, alors qu'ils simulent, d'accord, mais c'est pas mon rôle de dire est-ce que vous simulez ou est-ce que vous dites c'est qu'entre la théorie et la pratique, il y a mais oui, pas le même monde. C'est ça le problème, c'est-à-dire que nos dirigeants, ils sont dans la théorie, mais ils sont pas dans la pratique. Ils disent on va évaluer plus souvent le patient, mais en fin de compte, qui pour va vous, évaluer, médecins déjà surchargés, ça va être compliqué. Vous avez raison, mais qui va évaluer? Comme disait tout à l'heure un autre collègue, il n'y a pas assez de médecins de travail, il n'y en a pas. Les médecins généralistes, il n'y en a plus non plus. Vous savez, on est dans les déserts médicaux à Versailles ou à Paris, hein. C'est pas ailleurs. Et donc, aider les médecins et les soignants, effectivement, il faudra un binôme médecin, infirmier, éventuellement, qui puisse aider. C'est une proposition. Pourquoi on ne travaille pas ensemble? Pourquoi chacun... Et il faut se donner un peu de moyens. En fait, faire de la prévention, ça va coûter beaucoup moins cher. Simplement, on préfère soigner et guérir tout de suite que de prévenir. Et ça, c'est pas dans nos gènes pour le moment. On le dit, mais on le fait pas. Politiquement, Yves Tréhard, s'attaquer aux dépenses de santé, est-ce que Catherine Vautrin va rencontrer des oppositions?
Nécessairement, parce que les gens sont les Français ont toujours été très attachés à leur santé. Moi, je ferai 2 ou 3 remarques. La première, c'est que, et on l'a vu d'ailleurs à la sortie de la crise sanitaire qu'on a vécue, les Français vont pas bien dans leur majorité, et notamment chez les jeunes. C'est une des nouveautés. Oui, les chiffres sont alarmants. Hein. Alarmants. Et la crise sanitaire a montré ça. On est sorti de là assez bousculé. Deuxième chose, on a quand même un modèle de protection sociale qui est extraordinairement, certes coûteux, mais qui est aussi très protecteur. Et donc, il faut s'en féliciter. Mais il y a évidemment des abus et il y a évidemment des choses à corriger là-dedans. Notre système de santé en France, déjà, si vous le comparez à celui des Allemands, celui des Allemands coûte à peu près le même prix que le nôtre. Je crois que c'est de l'ordre de 25 milliards par an. Mais par exemple, vous avez beaucoup plus de médecins et beaucoup moins d'administratifs. Vous avez beaucoup plus de cliniciens que de fonctionnaires qui font de la paperasse. Donc il faut repenser le système globalement. Il faut complètement repenser le système. Alors qu'est-ce que fait Madame Vautrin? Elle est prise par le temps. C'est pas une réforme qu'elle fait. Elle cherche, elle grappille quelques milliards, 5,5 milliards sur un total, je vous rappelle, de 45 milliards global, et elle fait du bricolage. Mais oui, regardez, il y a une chose, par exemple, parler devant un spécialiste, les cures thermales. J'allais vous demander, les cures thermales, il n'y a pas des abus clairement sur les cures thermales? Elles sont prises en charge, pas complètement et tout. Enfin, il y a des, faut rentrer dans les nuances. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'une cure thermale, ou la plupart d'entre elles, soient prises en charge par la collectivité? Que répond le médecin? Alors je réponds très facilement parce que effectivement les cures thermales, il y a d'autres choses d'ailleurs qui sont prises à 100%, qui sont peut-être pas. Ça c'est pour les affections longue durée. On va quand même dire c'est pas tous les patients non plus. Hein. Alors ça tombe bien, j'ai un cas, j'ai une dame à qui j'ai prescrit une cure thermale, mais je peux vous assurer que cette dame, avec ses grosses jambes, avec ses infections, ses érysipèles, ses 2 jambes qui sont comme des poteaux, etc., a pris une cure thermale, elle va mieux. Mais il y a aussi des gens qui sont bien, comme vous et moi à peu près, enfin bon, moi je suis très bien, mais qui ont des cures thermales peut-être abusives à 100%, c'est vrai. Il y a aussi des gens qui sont à 100% parfois, ou avec la CMU de manière inappropriée, mais c'est pas la majorité des cas. Et combien coûtent les cures thermales? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous m'annoncez que les cures thermales sont 2% de la sécurité sociale, je pourrais vous répondre plus précisément. Mais si vous me dites que c'est 0,001%, peut-être qu'il faudrait s'attaquer à ce que vient de dire Yves, c'est-à-dire les administratifs qui sont bien plus nombreux dans les hôpitaux ou dans les endroits qui ont des meilleurs bureaux que nous, c'est-à-dire que nous sommes dans des 2-3 mètres carrés pour faire des urgences. Et donc voilà, ça a un coût énorme parce qu'à chaque fois, j'ai charges sociales, etc., etc. Donc voilà, je n'attaque pas, je veux juste équilibrer. À améliorer le système de santé. C'est ça que nous cherchons les médecins. Et les médecins, ne croyez pas qu'ils font ça par plaisir de mettre des arrêts de travail ou faire des cures thermales. Voilà. Une dernière petite chose avec vous, Yves Tréhard. Est-ce que les partenaires sociaux seront consultés normalement à la rentrée? Ah oui, de toute manière, ils seront consultés. Ça ne peut pas se décider sans eux. Ah non, d'abord parce que Madame Vautrin, que je connais bien, elle a cette culture du dialogue social. Elle connaît son sujet. On peut dire un mot pour nous alors. Non, mais elle connaît son sujet par cœur. Et deuxièmement, si le gouvernement veut essayer de passer et de faire avaler, si vous me permettez, puisqu'on est en médecine, la pilule à tout le monde, il faut mieux qu'il y ait du dialogue social, parce que s'il n'y a pas le dialogue social, ça va être effectivement très compliqué. Et c'est pas uniquement d'ailleurs avec le personnel médical, c'est avec l'ensemble des partenaires. Merci beaucoup Yves. Merci. Je vais dire juste un mot, regardez, rapide, c'est 5,6 milliards d'économies. Oui. Et c'est pas marqué une réforme de fond. On cherche 5,5. C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'était juste pour illustrer les propos. On n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler, exactement. Effectivement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Une enquête